Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Je me présente Bédou. Alors en règle générale, il est de bonne loi qu'un humoriste, quand il vient sur scène, de se présenter, qui il est dans la vie, se décrire. Moi j'ai énormément de mal à faire ça, donc je vais utiliser la description que font les enfants de moi. Parce que j'ai travaillé pendant 1 an avec les enfants et je leur ai posé une question qu'il ne faut surtout pas poser à des enfants. Je leur ai dit, les enfants, vous pensez que j'ai quel âge? Donc selon les enfants, je suis un Marocain de 49 ans. Voilà. Donc après cette expérience avec les enfants, je me suis posé la question, est-ce que je veux des enfants ou pas? La réponse est oui, parce que j'ai pas envie qu'il y ait... j'aimerais au moins qu'il y ait un enfant sur cette planète qui ne pense pas que je suis un Marocain de 49 ans. Au moins un. Et j'en ai parlé à ma copine et elle veut pas d'enfant, pour des raisons écologiques. Voilà. Alors c'est pas la seule à penser ça aujourd'hui dans notre société. Il y a même une étude qui explique qu'un enfant consommerait plus qu'un 4x4 SUV. Alors moi j'en sais rien, j'ai jamais conduit un enfant. Aucune idée. Alors du coup j'ai quand même essayé de savoir si elle avait d'autres explications. Elle me dit bah ouais, il y a trop de gens sur cette planète, il y a déjà trop de monde, il y a trop de gens, il y a trop de gens, il y a trop de gens. Donc là de vous à moi, est-ce qu'elle me dit qu'elle veut pas avoir d'enfant avec moi? Ou est-ce qu'elle me demande de tuer des gens sur la planète? Parce que, ok, 7 milliards de personnes, c'est beaucoup. Mais si je tue 1 milliard de personnes, j'ai le droit de faire un Jason? Bon, je vais tuer personne, ça sera tranquille. Alors, qui dit pas d'enfant, dit contraception. Et la contraception, c'est un poids que porte ma copine depuis des années sur ses épaules. Et là, récemment, elle est venue me voir, elle me dit, voilà, bébé, mon stérilet arrive à expiration, je vais le retirer, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bah, file-le-moi, je vais le mettre moi, tu vois. Mais non, ça c'est un moyen de contraception féminin, il faut que tu trouves un moyen de contraception pour toi. Ok. Donc dès que j'ai un problème dans la vie, et que j'ai besoin d'une solution, ou que j'ai un comportement à adopter, je vais sur le site du gouvernement. Et sur le site du gouvernement, il y a 3 moyens de contraception proposés pour les hommes, le préservatif, la vasectomie et le retrait. Voilà, donc en 2020, le gouvernement français te dit, tu veux pas d'enfant, tu te retires. À l'ancienne. Normal. Alors, moi, je vais pas te cacher que le mec, quand il a fait le dossier, je me suis dit, il était à 2 doigts de mettre une 4e colonne et Jacques Facial, tu vois. C'est avantageux, c'est gratuit, c'est pareil, tu vois. Alors, à savoir que le retrait, c'est présent dans 2 œuvres culturelles majeures, les films pornographiques et la Bible. Donc, le retrait, je préfère pas. Alors après, il y a le préservatif, mais moi, je suis en couple exclusif. Enfin, c'est ce que je crois. Et du coup, bon, on va pas se le cacher, faire l'amour quand t'es en couple avec un préservatif, c'est un peu comme si tu vas dans un jacuzzi avec une combi de plongée. Il y a les bulles, il fait chaud, mais c'est pas pareil, quoi, c'est pas... Donc il reste la vasectomie. Alors la vasectomie, pour ceux qui savent pas de quoi c'est, il faut savoir que la vasectomie, parce qu'un jour, il y a un mec dans le public qui m'a dit « Ouais, la vasectomie, c'est on coupe les couilles !» Alors effectivement, c'est un moyen de contraception radical, couper les couilles. Non, la vasectomie, s'il y a des messieurs qui sont intéressés, il faut savoir que c'est un geste chirurgical très simple. Déjà, ça coûte 10 €, l'équivalent de 2 kebabs. Ça consiste à sectionner le canal séminal et à brûler. Voilà. Ça ne fait pas mal. Le seul des inconvénients, c'est que ça pue le poil pubien cramé. Voilà, c'est le seul problème. Et donc moi, j'ai pris un rendez-vous là pour faire une vasectomie, et je suis dans la phase de transition où je me dis... Qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Parce que j'ai quand même une relation assez cordiale avec mes spermatozoïdes depuis 27 ans. C'est-à-dire que je les sors aussi souvent que mon chien et mes grands-parents, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce que je vais dire à mes spermatozoïdes, tu vois? Je fais, les gars, voilà, là, c'est la dernière masturbation. Profitez-en, parce qu'à partir de là, toute sortie est définitive, ok? Puis, je vais les emprisonner, tu vois. Et comme toute personne que t'emprisonnes, qui sont en prison, ils vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à faire la musculation. Ils vont faire la musculation, ils vont peut-être écouter du Booba, tu vois. C'est pas les testicules qui me quittent, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ils vont commencer à marquer le nombre des jours sur la peau de mes couilles à l'intérieur, j'en sais rien. Et puis qui dit prison, dit radicalisation. Il en suffit qu'il y en ait un dans le lot, là, qui se radicalise. Genre, on était des spermatozoïdes libres, et là, d'un coup, il dit « Alors, on explose, bam !» Bon, vous voyez, la contraception, c'est quand même compliqué. Il y a des moyens palliatifs à la vasectomie, sinon. Il y a la pilule pour hommes. Qui serait donc le moyen le plus sain et le plus simple. Donc ça a été testé en laboratoire, ça fonctionne. C'est pas commercialisé, parce qu'apparemment en fait il y a l'offre, mais il n'y a pas la demande. Voilà. pas la demande, tout simplement. Alors ça serait bien en plus la pilule pour homme, parce que ça pourrait inverser les rapports sociaux, clairement. C'est-à-dire, imaginez un haut lieu de virilisme, prenez une terrasse de bar, un soir de match à Marseille. Et là, à 20h, tous les téléphones portables sonnent. Putain, Roger, c'est quoi? C'est l'heure du match? Eh non, frérot, c'est la pilule. Eh ben, mets-moi un jaune, va, que j'avale ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, messieurs là. Merci beaucoup.